Cette vidéo concerne Freud Passion secrète de John Huston, visionnée dans le cadre du Cinépsy. Freud Passion secrète est une œuvre considérée comme secondaire dans la carrière de John Huston. John Huston est considéré plutôt comme un réalisateur de films d'aventure, même si ses réalisations sont très éclectiques et s'intéressent même de près à l'intime. John Huston avait déjà été sensibilisé à l'univers de la psychiatrie avec un film militaire de commande portant sur les troubles psychiatriques des soldats après la Deuxième Guerre mondiale. Il se familiarise alors avec le traumatisme et l'hypnose. Le scénario de Freud Passion secrète a été confié par le réalisateur à Jean-Paul Sartre. Le choix peut paraître curieux, car Jean-Paul Sartre réfute la théorie de l'inconscient freudien. Pour lui, pour dire les choses rapidement, l'inconscient, c'est du conscient qui refuse de s'assumer et adopte une conduite de mauvaise foi. La mauvaise foi, chez Sartre, s'entend comme le contraire de la liberté, comme le mensonge est le contraire de la vérité. La mauvaise foi consiste donc à faire croire que l'on n'est pas libre. Nous sommes loin de la conception freudienne. Cependant, Sartre, qui était un bon connaisseur de Freud, comme tous les intellectuels de son époque, livre un scénario qui se propose de montrer un cheminement de pensée plutôt qu'une autobiographie. Concernant l'histoire à proprement parler, vous pouvez lire la biographie de Freud par Ernest Jones. La question de savoir si la psychanalyse est une science est en filigrane tout au long du film, qui est influencé, bien évidemment, par l'opinion de Sartre. Le parti pris du film est de ne traiter que de la première partie de l'œuvre freudienne. Le film est basé sur les études sur l'hystérie, publiées en 1895. Il s'agit de la compilation de 5 cas cliniques où les symptômes sont compris sous l'angle du trauma dans la réalité. Autrement dit, il s'agit de femmes séduites par des hommes de façon traumatique. Les apports du livre seront réélaborés dans le cas princeps de Dora. L'inconscient avait été pressenti par Charcot, mais à la différence de ce professeur mondain qui se donne en spectacle, Freud a travaillé tout seul au plus près des patients. Le Freud présenté dans le film est probablement assez éloigné du Freud historique. En effet, Montgomery Clift, qui incarne Freud, était malade au moment du tournage. Il souffrait de cataracte, ce qui lui donne probablement ce regard qui semble fasciné par ses patients. Le véritable Freud était un érudit, ce qui n'est pas montré dans le film, qui avait une approche probablement plus systématique, notant scrupuleusement ses observations. Ce que le film montre bien, c'est que Freud a rapidement compris que la séduction n'était pas la solution avec les patients et que cela pouvait même être délétère. Freud a inventé la neutralité. Le cadre de la psychanalyse se met en place tout au long du film. Au début, Freud et Breuer sont presque sur le lit de Cécilie. À la fin, Cécilie est sur son divan, Freud assis derrière. La scène de transition étant celle du rêve de Freud avec l'arrivée de Breuer, qui s'assoit et l'écoute élaborée. Autre moment important, l'auto-analyse de Freud, présentée ici de façon succincte et assez superficielle. L'anecdote du père victime d'antisémitisme qui ramasse son chapeau sans rien dire est un moment fondateur pour Freud et son histoire personnelle pour sa relation au père. Effectivement, le film est structuré autour de figures paternelles qui sont comme des éclats de ce que pouvait être la figure paternelle freudienne. Sartre utilise probablement le thème du père pour donner une théorie explicative de la psychanalyse. Huston montre donc Meinert, le médecin viennois, comme un homme dans l'emprise. Charcot est un homme mondain qui montre mais ne soigne pas. Breuer est l'ami dans une relation homosexuelle. Des pères insatisfaisants dont il s'agit de s'affranchir pour trouver sa propre voie. Enfin, le film est aussi politique et à replacer dans le contexte des années 60. John Huston utilise la psychanalyse pour montrer la perversion de la bourgeoisie. Les chiens lapent dans des tasses en or, les psychiatres sont fascinés par leurs patientes,
Les pères tentent de recréer un bordel à domicile, etc. Pour vous intéresser à la psychanalyse, vous pouvez lire les ouvrages que je vais citer en mettant surtout l'accent sur les cas cliniques qui sont très complets et vous permettront de faire des liens plus facilement avec votre pratique quotidienne. Vous pouvez donc vous intéresser au Freud politique avec Malaise dans la civilisation, L'avenir d'une illusion, Psychologie des foules et analyse du moi, Considérations actuelles sur la guerre et la mort. Deux autres ouvrages sont aussi abordables et intéressants à lire pour des jeunes internes pour comprendre la pensée freudienne. Il s'agit de l'interprétation des rêves et de la psychopathologie de la vie quotidienne. Enfin, les cas cliniques sont regroupés dans les études sur l'hystérie, surtout, et dans les 5 psychanalyses. Pour vous intéresser à la vie de Freud, vous pouvez lire l'œuvre d'Ernest Jones sur la vie et l'œuvre de Sigmund Freud. Enfin, vous pouvez aussi lire l'initiation à la psychanalyse freudienne du professeur Askenazi et du professeur Darcourt. Merci de votre attention.